Boker Or, Ezrat Hashem, Yiratzon, que nos halachot, d'abord, qui sont très observés par beaucoup de personnes qui disent que c'est leur seule étude du matin. Donc, les mettre Kavanis Samer, la date, qu'on puisse au moins faire deux halachot, puisque, comme on le dit tout le matin, l'étude minimum d'une personne, c'est au moins deux halachot par jour. Et comme on avait commencé avec le lait et la viande, j'aimerais avancer un petit peu dans ce domaine-là pour des halachot qui ne sont pas spécialement plus connus que ça. Yesh amedagdekim amyachadim shlosha sakinim. Dans un midbar, dans une cuisine qui doit être vraiment cachère, il doit y avoir trois sortes de couteaux. Un couteau, comme c'est marqué juste dans le siman samerchet, les couteaux et les fourchettes de lait et de viande doivent être de couleurs différentes avec un siman. Il faut absolument que, par exemple, on a l'habitude de prendre de couleur blanche ce qui est pour le lait et de n'importe quelle autre couleur qui est pour la viande. C'est pareil pour ce qui concerne les marmites ou surtout les poêles. Encore hier et avant-hier et avant-hier, je me suis trompé, j'ai utilisé une casserole ou une marvate, une poêle de lait et de viande. Pourquoi moi ça m'est jamais arrivé? Pas parce que je suis exceptionnel, parce que mes ustensiles sont d'une couleur telle que tu peux pas te tromper. Et c'est ce qu'il dit dans le siman d'en haut. Yesh lasot simanim. Et si maintenant tu as pris les manches qui sont noires, alors dans ce cas-là tu mets un sparadrap sur lequel tu marques chalavi. Ainsi donc tu ne peux pas te tromper. Quand est-ce que tu te trompes? Même si tu as des invités par exemple qui viennent à la maison, si tu as fait un siman, n'oublie pas ce qui est de couleur blanche, c'est chalavi, ou de ce qui est couleur bleue, c'est chalavi, la personne peut l'imprimer. Mais s'il n'y a pas de siman dans les ustensiles, automatiquement, tôt ou tard, tu risquerais de te tromper. Ainsi donc, il faut, et c'est une mitzvah de prendre des couverts et des ustensiles que l'on pourra facilement reconnaître comme étant ça c'est pour le lait et ça c'est pour la viande et c'est Mouvad Shulchan Aruch. La chose que je voulais rajouter qui est très intéressante, c'est que pour les couteaux par contre, il faut qu'il y ait trois sortes de couteaux pour éviter des problèmes d'halakha. Le couteau pour le lait, tout le monde le sait. Le couteau pour la viande, tout le monde l'a compris. Mais il y a un troisième couteau, comme il le dit ici. Yesh medagdekim achidim shlosha sakinim, echad ebasar, ve'echad echal, ve'echad lachtoch et alechem. Et un pour couper le pain. Parce que le pain, il est parvé. Et pour éviter des ambiguïtés, de couper avec un couteau sur lequel j'ai mangé de la viande juste avant qui est encore chaud, et je le mets dans le pain, ou alors il y a un peu de graisse et autres, et je coupe le pain, je vais rendre ce morceau de pain qui va être bassari. Donc il est impératif d'avoir un couteau qui ne soit que pour le pain. Bezrat Hashem. באופן שמקנחים את השומן של נפלמקים כדי שאוכל לחם עם חלב וכן ההפך ולכן אם אין לו סכין מיוחד ללחם רשאי לחתוך לחם. Donc bien sûr que s'il n'a pas un couteau spécialement adapté à cela, il est préférable de couper avec les mains. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais de tout temps on mangeait avec les mains et on coupait avec les mains, mais c'est préférable que de prendre un couteau pour cela, à moins que tu aies un couteau spécifique comme on le voit pour le Shabbat Kodesh. On a le grand couteau comme ça souvent avec un manche en argent en l'honneur de Shabbat Kodesh. Zedavar Achi Nachon Vachitov. J'en profite pour vous dire pareil pour les mayonnaises, pour la moutarde. Alors très souvent à table, l'estomac a faim, donc on est en train de manger, on prend sa fourchette de viande avec laquelle on vient de couper son steak et hop, on le met dans la moutarde. Mais voilà que le lendemain on va préparer une belle salade avec des morceaux de fromage. Et donc pour cette salade on va faire une sauce. On va prendre de cette même moutarde pour, en plus c'est harif, pour justement faire la sauce. Taout, il faut toujours prendre une cuillère parvée, c'est-à-dire à la limite une cuillère propre qui n'a pas été utilisée pendant 24 heures. Là tu prends Bezrat Hashem tranquillement. Le mieux tu prends même du khat pami comme a fait mon épouse hier soir, que je bénisse son mari. Elle a pris une fourchette, qu'est-ce qu'elle a pris hier? Une fourchette khat pami, et elle a mis dans ma mayonnaise. Achitov, lama, parce que ma mayonnaise, elle peut servir pour le lait et le lendemain pour la viande. Et nous qu'est-ce qu'on fait? On coupe le steak. On met avec notre couteau plein de viande à l'intérieur de la moutarde, à l'intérieur de la mayonnaise. Et puis voilà que le surlendemain, on va l'utiliser pour justement faire une sauce qui va se consommer avec des laitages. Taout, la reine, il le rapporte ici. Vechen ze halacha nachon. C'est halacha la linechona de faire attention pour le pain, pour les sauces que vous allez utiliser. Et c'est pareil des fois, vous avez des salades qui sont parvées et vous allez mélanger des choses qui vont rendre la salade ou bassari ou chalavi. Faites attention à cela parce que ce sont des choses qui sont quotidiennes et pour lesquelles c'est dans les petits détails qu'on voit le plus d'émouna.
tout le pain et devient bassari? Non. C'est que la khatira que j'ai coupée. Non, c'est que, alors justement, c'est une bonne question. Si j'ai coupé par exemple, sans faire attention, j'ai mangé de la gvina, et maintenant je coupais du pain. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est couper la partie qui, parce que ça ne va pas comprendre l'autre. Par contre, quand c'est liquide, nigmar, on ne peut pas séparer. Mais tout ce qui est solide, éventuellement, on pourrait agir en conséquence, de telle façon à ce que notre pain, qui doit toujours être parvé, puisse être utilisé ou avec le lait ou avec la viande. Dans le cas où il y a des gens qui préparaient du lait, on en avait parlé déjà dans une halakha khalavi, il sera obligé à le pied halakha, même si ce n'est pas conseillé de le faire. Mais des fois, on a envie de se faire un kiff. Il y avait en France, je me rappelle la baguette viennoise, qui était taref la méadrine, mais la méadrine. Attention, taref la méadrine, mais la méadrine. C'était bon, mais c'est taref. Alors celui qui veut préparer du pain khalavi aurait le droit de le faire à la condition où lui donnerait une forme spécifique pour elle. Forme qu'on n'a pas l'habitude de voir chez lui avec du pain. Comme par exemple en forme de cheval, en forme de belle-mère, en forme de je sais pas ce qu'il y a, n'importe quoi. Une forme spéciale de telle façon à ce qu'il disait, fais attention, le pain à boucle, par exemple, ou le pain en triangle, chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir, sache qu'il est khalavi. Et vraiment de l'ayachet d'auto, de le mettre vraiment de côté pour éviter malheureusement des mélanges qui sont à prendre en compte. Demain on fera une autre halakha, j'avais plusieurs choses à dire sur le lait et la viande, mais on s'arrêtera là parce qu'on a déjà fait 3. Qu'est-ce que tu veux de Sadik? Les pots de mayonnaise. Oui. Voilà, Daniel il a dit, le mieux, tu mets une petite cuillère là-bas, sympathique, comme ça, comme elle est petite la cuillère, tu mets tes doigts dans la moutarde, tu en as plein dans les doigts, comme sur la fourchette. Hazak Obarou. Bon alors une grande cuillère maintenant. Tu répètes ce que j'ai dit. Hazak Obarou. Achitov, prenez du khat pe'ami pour ce genre de choses. Ça coûte pas cher, c'est cachère et ça peut rapporter gros. Que de faire attention, sinon, moi à l'époque que je faisais à Jérusalem, je dis franchement, quand j'achetais la moutarde, j'achetais une khalavi, une bassari, je marquais dessus khalavi. Achitov, t'es tranquille, quand tu prends. Mais il n'y a pas de mitzvah de le faire, c'est juste pour être certain de ne pas se tromper. Sinon, faites attention parce que très souvent, vous pouvez plonger votre couteau dans une de vos sauces ou vos moutardes ou vos mayonnaises, ce qui risquerait de leur donner un autre statut, même s'il y a Bediavad, Batel Beshishim, parce qu'il n'y a pas eu de kavana à l'intérieur. Pourquoi faire ce genre de choses? Toujours pensez à prendre une cuillère qui soit neutre, de telle façon à ce que votre mayonnaise ou votre moutarde ou autre soit toujours disponible pour ce que vous allez consommer à table. Baruch Adonai Leolam, Amen.